Alors, là ça va pas marcher, il y a une carte qui s'est pas retournée. C'était quoi ta carte? Ah, c'est bien celle-là. Le 10 de carreau. 10 de carreau. Impeccable. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de reproduire ce tour de magie et de faire voyager tes spectateurs à travers le monde avec un simple jeu de cartes. Mais avant de te montrer ce tour de magie et de te l'expliquer, je tiens à te rappeler qu'il te reste plus que 3 jours pour bénéficier de la réduction de moins 50% sur la boîte magique 2.0, la boîte de magie virtuelle qui est actuellement à 19,50 € au lieu de 39 € et ce pendant encore 3 jours. Alors merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà commandé et si c'est pas encore ton cas, le lien se trouve juste en dessous dans la description, c'est le premier lien, la boîte de magie 2.0. Alors Jean-Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais t'inviter à mélanger le jeu de cartes. Comme ça, on part sur un très bon climat de confiance. Voilà, super mélange à la française. C'est parti, et comme pour chaque bon tour de magie, je vais te faire choisir une carte. Celle que tu veux, évidemment tu me la montres pas. Et tu vas la montrer à la caméra. Donc je te laisse la regarder, la montrer à la caméra. Moi je ne regarde pas pour pas avoir le retour. C'est bon? Tu l'as regardé aussi? Oui. Regarde là, parfait, c'est bon, elle est cachée. Je vais te demander de la remettre juste au-dessus. Et on va mélanger le jeu de cartes comme ceci. Alors, je te propose, JM, qu'on fasse un petit voyage ensemble. Est-ce que tu es prêt à voyager avec moi? Allez, on y va. Alors, je vais te présenter les différents mélanges qu'il existe dans le monde. Mais juste avant, pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche, est-ce que tu peux remélanger le jeu de cartes? Comme ça, on est vraiment sûr qu'il y ait... J'ai remonté les manches aussi, comme ça on est vraiment sûr qu'il n'y a pas de triche. Voilà, super. Voilà. Ce qu'on va faire, donc le mélange que tu fais actuellement, c'est un mélange très utilisé, c'est le mélange à la française. C'est un mélange classique que beaucoup de personnes utilisent et il est très efficace. Je sais faire que ça. Ah mais il est très bien, il est très bien. Après il y a le mélange à l'américaine. Le mélange à l'américaine, tu vois, on fait 2 paquets comme ceci. On imbrique les cartes les unes dans les autres et on fait comme ceci. Bon là c'est plus un peu pour la frimer. Après on a le mélange à l'américaine aussi mais sur table, que tu as peut-être déjà vu au casino. Là on fait hop comme ceci. On imbrique les cartes les unes dans les autres et on les rentre comme ceci. Après on a le mélange hindou. Le mélange hindou, tu vois, on prend les cartes, on fait comme ceci et on passe des petits paquets comme ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. Après on a le mélange belge aussi, tu connais le mélange belge? Ouais, allez. Mélange belge, tu vois, tu prends le paquet comme ça, tu secoues. Alors si je réfléchis, je t'ai fait le mélange... Est-ce que je t'ai fait le mélange chinois? Allez. Je te l'ai pas fait encore? Non. Le mélange chinois, je te l'ai pas fait, alors je vais te le faire. Le mélange chinois, en réalité, je l'oublie souvent parce que c'est un mélange très difficile, tu vois. En plus de faire des paquets, on met des cartes dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont ensuite, on peut vérifier, face vers le bas, face vers le haut. On a des cartes qui sont face vers le haut, face vers le bas. Et même au milieu du jeu, à certains endroits, on a même des cartes comme ça, tu vois, qui sont dos à dos. Tu vois. Mais normalement, si on est magicien et qu'on fait un geste magique comme ceci, vas-y, est-ce que tu peux faire un petit geste magique? Normalement, il y a toutes les cartes, vraiment toutes les cartes qui reviennent dans le même ordre. Toutes les cartes. Alors, là ça va pas marcher, il y a une carte qui s'est pas retournée. C'était quoi ta carte? Ah, c'est bien celle-là. Le 10 de carreau. 10 de carreau. Impeccable. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ah, c'est formidable. Et je passe tout de suite aux explications. Alors pour l'explication, qu'est ce magnifique tour de magie des mélanges du monde. Tour de magie, je le présente depuis quelques années maintenant et c'est un tour qui a toujours un très gros impact puisque vous allez faire voyager vos spectateurs. Alors pour ce tour, on va avoir besoin des différents mélanges qu'on a vu dans la précédente vidéo où je t'apprends les mélanges classiques. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je te mets une petite fiche juste en haut et je t'invite à aller voir la vidéo et à revenir juste après. Donc pour le tour de magie, tu vas avoir besoin d'un simple jeu de cartes. S'il n'est pas complet, c'est pas grave. S'il manque des cartes, donc ce n'est pas grave, comme je te l'ai dit. Le jeu de cartes peut être totalement mélangé, comme tu l'as vu dans la démonstration par le spectateur. Donc il n'y a vraiment pas de préparation, c'est un tour de magie impromptu. C'est un point très positif et très fort dans le tour. Donc le jeu de cartes est mélangé, tu vas commencer par faire choisir une carte. Donc pour faire choisir une carte, tu étales le jeu. Encore une fois, le choix est totalement libre. Ici, il n'y a pas de forçage. Admettons que c'est cette carte qui a été choisie, le 6 de trèfle, et ça sera notre carte clé pour cette vidéo. Tout simplement, ce que tu vas demander à la personne de faire, c'est de remettre sa carte sur le dessus. Et tout le tour de magie va se passer maintenant. Alors évidemment, elle a montré la carte à tout le monde. Toi, tu ne l'as pas vue. Bon, là, on sait que c'est le 6 de trèfle. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser volontairement la carte face en l'air pour que tu vois la manipulation. Tout ce que tu vas avoir à faire, c'est à faire un mélange à la française. Donc comme je t'ai montré, c'est-à-dire le mélange à la française comme ceci, comme tu as vu dans la vidéo précédente. Sauf que là, tu vas peler au début juste la première carte. C'est-à-dire que tu vas faire comme ceci. Donc je la laisse face en l'air pour que tu comprennes bien. Tu vas juste prendre cette carte-là et continuer de passer les cartes par-dessus. Là, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu viens de mettre la carte en dessous. Ok, donc je te remontre. Au début, tu prends pas un paquet comme on pourrait le faire dans un mélange français. Tu vas juste prendre la première carte et ensuite tu continues de battre les cartes par-dessus. Ce qui fait que la carte se retrouve en dernière position. Donc si tu le fais de manière normale, voilà, la carte a été choisie, 6 de trèfle, toi tu la connais pas, elle est mise au-dessus et tu fais mélanger comme ceci. Enfin tu fais pas mélanger mais tu mélanges pardon le paquet en pelant la première carte. Et là tout ce que tu vas avoir à faire, et c'est là toute l'astuce du tour de magie, c'est que tu vas dire je vais vous présenter les différents mélanges du monde. Et en disant ça, tu tournes le paquet très rapidement vers toi, donc t'es pas obligé de faire ça, sinon tout le monde va voir la carte. Juste tu fais je vais vous présenter les différents mélanges du monde.
là tu prends connaissance de la carte. Donc à partir de maintenant tu sais que c'est le 6 de trèfle. Donc au départ tu le savais pas, admettons je le fais comme ça, toi tu vois pas la carte, moi je l'ai vue, je la remets ici, tac, on fait la manipulation. Je vais vous présenter les différents mélanges du monde. Tu tournes le jeu face vers toi, tu prends connaissance de la carte. Donc là c'est la dame de pique. Bon, on va reprendre notre 6 de trèfle pour l'exemple, pour éviter de te perdre. Donc, je te l'ai dit, la manipulation est très simple. Tu prends la carte comme ceci, tu l'appelles, et là, je vais vous présenter les différents mélanges du monde. Et là, tu as connaissance de la carte, tu as un temps d'avance considérable, puisque les spectateurs sont pas au courant que tu as connaissance de la carte. Et tu vas dire, avant de vous les présenter, est-ce que quelqu'un voudrait mélanger le jeu de cartes? Et là, tu fais un mélange français classique, et du coup, tu perds la carte volontairement dans le jeu. Donc la carte, là, elle est réellement perdue dans le jeu, et tu sais plus où elle est, sauf qu'il y a un temps d'avance, c'est que tu connais déjà la carte. Et donc là, encore une fois, tu es totalement clean. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir faire mélanger le jeu de cartes. Et ça, c'est un point très très fort, parce que tu verras dans tous les tours de magie que tu verras, il y a très peu de magiciens qui donnent le jeu de cartes, puisqu'ils ont besoin de contrôler la carte. Donc là, le 6 de trèfle est réellement perdu. Tu invites les spectateurs à mélanger, même si personne ne veut mélanger, tu te dis si, mélanger, ils font un mélange, même s'ils font un mélange fourre-tout, c'est pas grave. À partir de maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de la présentation. Donc tu vas présenter les différents mélanges qu'on a vus dans la précédente vidéo. Alors tu peux même en inventer, c'est à toi vraiment d'ajouter le texte que tu veux, la présentation que tu veux. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment créer une histoire autour d'un tour de magie. Mais là, c'est très très simple. Donc tu vas dire aux gens que ça, c'est le mélange à la française. Tu peux reprendre la même chose que j'ai fait dans la démonstration. Ou alors tu peux, comme je t'ai dit, inventer des mélanges. Tu vas ensuite dire, maintenant on va partir en Inde et je vais vous présenter le mélange hindou. Et là tu fais le mélange comme ceci. Ensuite tu vas dire, bon, le mélange un peu plus stylé, c'est le mélange à l'américaine qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Et voilà, et tu inventes différents mélanges. Tu peux dire, alors il y a aussi le mélange belge, hop, on mélange les cartes comme ceci, une petite touche d'humour. C'est toujours sympathique dans un tour de magie. Donc vraiment, tu fais les mélanges que tu veux. Moi j'en connais encore plein d'autres. Il y a également le mélange russe, le mélange espagnol. Alors évidemment, ce sont pas les vrais mélanges, hein, mais c'est par exemple le mélange espagnol. Hop, tu fais deux éventails comme ceci, tu mélanges les cartes. Le tout vraiment, c'est de montrer aux spectateurs que le jeu est réellement mélangé et que la carte est réellement perdue. Et ensuite, comment tu vas faire pour récupérer la carte? Et bien là, tu vas voir que c'est complètement hallucinant. Pourquoi? Parce que tu vas le faire devant les gens et ils vont même pas s'en rendre compte. Alors évidemment, il faut s'entraîner, il faut que ça devienne naturel. Mais tout ce que tu vas avoir à faire, c'est tu vas avoir fait tes quelques mélanges, alors ceux que tu as inventés ou les mélanges que j'ai fait dans la démonstration, et là tu vas aller volontairement devant les gens chercher la carte. Alors évidemment, tu leur montres pas le jeu, mais ce que tu vas faire, c'est que vraiment tu vas étaler les cartes vers toi, donc évidemment tu le fais pas comme ça, vers toi, et tu vas récapituler ce que tu viens de faire. Et là, en même temps de récapituler, tu vas chercher la carte. Donc je te donne un exemple, tu vas faire ceci. Alors je vous ai fait le mélange à la française, je vous ai fait le mélange américain, je vous ai fait le mélange je vous ai pas fait le mélange chinois. Et là vous dites, donc là vous cherchez la carte, alors je l'ai pas trouvé, c'est parce que, ah voilà, elle est au début, c'est parce que j'étais pas concentré. Donc vous faites votre présentation et quand vous tombez sur la carte, vous dites, ah je vous ai pas fait le mélange chinois. Là vous voyez, je sépare au niveau de la carte, alors je leur montre pas, hein. Je fais comme ça, ah je vous ai pas fait le mélange chinois. Et là je remets la carte par-dessus. Jusque là c'est tout bon, donc je vous remonte, très simple, hein, la carte elle est perdue dans le jeu quelque part. Vous récapitulez ce que je viens de faire et ouvertement devant les gens vous allez chercher la carte. Alors je vous ai fait le mélange hindou, je vous ai fait le mélange français, je vous ai pas fait le mélange chinois, là vous séparez, je vous ai pas fait le mélange chinois. Votre carte à partir de maintenant elle est au-dessus. Vous allez devoir la remettre en dessous comme on a fait au tout départ. Donc là rien de plus simple, vous faites la même manipulation. Alors je vais vous faire le mélange chinois. Donc là en même temps vous pelez la première carte et vous dites ok je vais vous faire le mélange chinois. Alors pourquoi je le fais jamais? Parce que c'est un mélange très très compliqué. En réalité il est pas compliqué mais c'est ce que vous dites dans l'histoire. À partir de maintenant la carte elle est en dessous. Et là tout ce que vous allez faire, vous allez dire ok je vous présente le mélange chinois. Et le mélange chinois il se passe comme ceci. Donc regardez bien, le jeu en position de la donne. Et vous allez venir ici prendre un paquet de cartes et le retourner. Donc très simple. Je vous montre d'abord la technique et après je vous reparlerai du texte. Donc là, vous faites un paquet comme ceci, vous retournez, et là vous rajoutez des cartes à chaque fois. Donc là les gens ils ont l'impression que vous mettez le jeu de cartes dans tous les sens, alors qu'en réalité tout ce que vous faites c'est mettre une moitié de carte en face en l'air et une moitié de carte vers le bas. Mais ça les gens le savent pas, donc vous faites ça, et quand vous arrivez à la dernière carte, comme ceci, donc avec votre carte vous la mettez au-dessus. Et là en fait le 6 de trèfle est au-dessus, mais les gens le savent pas. Ok. De là, vous allez très simplement dire, donc n'hésitez pas à revenir en arrière ou à mettre la vidéo en pause si vous voulez bien comprendre. De là, vous allez prendre les cartes et vous allez dire, alors vous voyez qu'on a des cartes qui sont face en bas, face en l'air. À vous montrer. Vous allez prendre le jeu maintenant plus haut et vous allez dire, on a des cartes qui sont face en l'air, face en bas. Et là, très discrètement, vous allez prendre le milieu du jeu, vous allez voir là à l'endroit où il y a une carte face en l'air et vous allez dire, il y a même à certains endroits du jeu où on a des cartes dos à dos. Et en montrant les cartes dos à dos comme ceci, au lieu de remettre le paquet comme ça, comme vous devriez faire, donc là vous venez de dire il y a des cartes dos à dos, vous allez hop glisser le paquet comme ceci. Et là instantanément ça remet toutes les cartes dans le même sens. Puisqu'en réalité il y avait que deux paquets, tous les cartes dans le même sens, sauf la carte du spectateur.
Donc je vous remontre très simplement, la carte elle est au-dessus. Vous pelez la première carte comme ceci. Et vous dites, ok, je vais vous montrer le mélange chinois. Le mélange chinois il se passe comme ceci. Là vous prenez un paquet, vous retournez, vous retournez, vous retournez. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière carte. Quand vous arrivez à la dernière carte, hop, vous la mettez au-dessus comme ceci. Là vous prenez vers le bas, vous dites carte face vers le bas, face vers le haut. 4 cartes face vers le haut, face vers le bas, en prenant plus haut. Et là, en prenant discrètement, donc vous le faites discrètement, vous étalez pas les cartes devant les gens, sinon ils vont voir, vous dites, et là, on a des cartes dos à dos. Et là, au lieu de refaire ça, vous dites dos à dos, et vous remettez les cartes comme ceci. Et là, tout est fait, vous avez juste à faire votre geste magique et à dire, encore une fois, vous dites pas, vous annoncez pas ce qui va se passer. Petit souci de caméra, donc je disais, vous allez pas annoncer ce qui va se passer. Vous dites pas, attendez, regardez, il y a une carte qui va être à l'envers. Vraiment. Vous venez de faire votre mélange chinois et vous dites, et là il s'est passé quelque chose de magique, c'est toutes les cartes, vraiment toutes les cartes sans exception sont... Et là vous faites semblant de... Ah zut. Souvent il y en a une qui se retourne pas et c'était quoi votre carte? 6 de trèfle. Boum. Ok. Donc jamais vous dites, attention il y a une carte qui va être à l'envers, vraiment. Déjà le premier effet c'est que boum. Toutes les cartes redeviennent dans le même sens. Déjà là les gens font, waouh, ils sont choqués. Là vous faites, ah non. Et souvent vous verrez il y a des spectateurs qui vont dire, ah mais non regarde. Et là tu fais, ah oui mais attendez c'était quoi votre carte? 6 de trèfle et boum. Donc je récapitule, les seules manipulations que vous avez à faire c'est faire choisir une carte. La carte est choisie, vous la remettez au dessus. Vous pelez donc la première carte comme ceci. Là vous dites, je vais vous présenter les différents mélanges du monde. Vous regardez la carte. Vous dites, ah juste avant ça, est-ce que quelqu'un veut mélanger? Quelqu'un mélange le jeu, la carte est réellement perdue, vous faites tous les mélanges que vous avez à faire et à la fin vous récapitulez. Alors je t'ai fait le mélange américain, je t'ai fait le mélange français, je t'ai fait le mélange ceci, cela, je t'ai fait celui-là. Je t'ai pas fait le mélange chinois, vous séparez. Alors tu sais pourquoi je l'aime pas le mélange chinois? Là vous pelez la première carte, parce que c'est le plus compliqué en fait. Le mélange chinois, tu vois, il faut prendre des cartes, les mettre dans tous les sens. Donc là, paquet vers le haut, paquet vers le bas, paquet vers le haut. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Là vous prenez en bas. Vous prenez en haut, vous prenez à peu près au milieu, vous dites dos à dos, là au lieu de remettre, vous mettez hop comme ceci, et là geste magique, boum, toutes les cartes redeviennent dans le même sens. Ah, zut, j'ai raté encore, il y en a une qui est parue dans le même sens, 6 de trèfle, et c'est bien ta carte. Tu connais maintenant l'incroyable secret des mélanges du monde. Alors un conseil, entraîne-toi bien avant de le faire à tes amis, à ta famille ou même en conditions professionnelles. N'hésite pas à écrire un texte, n'hésite pas à te filmer pour voir ce que ça donne. Et puis si tu as des questions ou des astuces à donner aux autres magiciens, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. N'oublie pas également que tu peux t'abonner à ma liste mail. Alors ma liste mail, qu'est-ce que c'est? C'est des mails privés, secrets entre magiciens que tu vas recevoir chaque matin dans ta boîte mail. Donc il y en a un par jour et chaque mail n'est jamais renvoyé 2 fois. C'est-à-dire que le mail de demain matin, il sortira que demain matin. Donc je te conseille vivement de t'inscrire maintenant. Et qu'est-ce que tu recevras? Tu recevras déjà dans un premier temps le kit de démarrage. Donc c'est une mini-formation dans laquelle je t'apprends plusieurs tours de magie et on passe 30 minutes de magie ensemble. Tu recevras également des conseils privés que je ne dévoile pas sur YouTube, du contenu exclusif et même des promotions sur divers articles et diverses formations à venir. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. Ciao.